Hello, bonjour, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je démarre une nouvelle série, la série des FBI, les fausses bonnes idées. Et la première de ces FBI, c'est « Je dois m'adresser à tout le monde si je veux avoir le maximum de clients et bien gagner ma vie ». On ne peut pas faire pire. Je vais te donner un exemple. Lorsque j'ai démarré ma toute première entreprise, j'étais donc thérapeute, j'avais décidé de m'adresser à tout le monde. Et donc, sur mon site, tu trouvais la monstrueuse liste de tout ce que pouvait traiter l'EFT. L'EFT qui était ma technique. Et j'avais fait la même chose sur ma carte de visite, que j'ai toujours d'ailleurs pour montrer à mes clientes ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc sur cette carte de visite, tu avais sur le recto praticienne en EFT, qui ne veut rien dire. Et sur le verso, tu avais cette énorme liste de problématiques que peut traiter l'EFT. Laisse-moi te dire que les premiers mois ont été une vraie galère. Je n'avais quasiment pas de clients et le peu que je trouvais, je devais ramer pour les ramener à moi. Et puis un jour, donc au bout de quelques mois de recherche, voilà, j'ai fini par trouver celle qui est aujourd'hui mon mentor, et j'ai appris, et j'ai compris. On va être encore plus parlante. En février 2010, mon chiffre d'affaires était de 500 euros. J'ai appliqué ce que j'ai appris. En mars 2010, donc un mois plus tard, mon chiffre d'affaires était de 2500 euros. Oui, j'ai multiplié par 5 mon chiffre d'affaires en un mois. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, au lieu de m'adresser à tout le monde, je suis devenue une spécialiste des peurs et des phobies. J'avais regardé en fait dans ma clientèle les problématiques que j'aimais le plus travailler et c'était celle-ci. Et donc j'ai modifié mon site en conséquence et donc sur le site, tu trouvais à partir de ce moment-là uniquement les problématiques de peur et de phobie. Donc je parlais uniquement de ça. Et sur ma carte de visite également. Donc au lieu d'avoir une liste monstrueuse de problématiques, on voyait simplement sur le recto Stéphanie Morel, spécialiste des peurs et des phobies. Ça a tout changé. Au lieu de courir après le client, c'est le client qui venait à moi. Et au bout de quelques temps, je suis même devenue quelqu'un que l'on référençait. Ça veut dire que j'avais des pharmaciens et des médecins qui m'envoyaient leur propre clientèle parce qu'ils n'arrivaient pas à traiter ces problématiques-là. Donc, tout ça pour te dire que lorsque tu te spécialises, que tu choisis une niche bien spécifique, c'est bien plus simple d'attirer à toi des clients. Et ça ne veut pas dire que tu vas te couper toute la population autour. Parce que les gens, par exemple, qui venaient me voir avant que je me spécialise, ont continué à venir me voir, bien sûr. Et ceux qui sont venus me voir pour les peurs et les phobies, eh bien, ils ont continué à venir me voir après, pour d'autres problématiques, parce qu'ils avaient compris ce que traitait ce que pouvait faire l'EFT. Et donc, ils m'envoyaient aussi d'autres personnes. Mais en fait, en étant spécialisé, donc c'est bien plus simple de sortir de l'eau, tu sors de la masse, tu te différencies de la concurrence, et puis tu vas attirer bien plus facilement les clients parce que dans ton marketing, tu vas t'adresser à eux de manière bien spécifique. Ils vont se reconnaître, ils vont se sentir compris, entendus. Donc, ils vont venir à toi bien plus facilement. Et puis, ça va te coûter moins cher aussi, parce que du coup, au lieu de t'adresser à tout le monde, si tu t'adresses à une population très spécifique, tu vas axer ton marketing sur ces gens-là. Donc, si tu dois faire une pub dans un magazine, tu feras une pub dans un magazine spécialisé dans ce problème-là, et pas dans tous les magazines possibles et imaginables. Donc, c'est vraiment important, si tu ne le fais pas aujourd'hui, de réfléchir à cette niche. Qu'est-ce que tu vas pouvoir, en quoi vas-tu pouvoir te spécialiser, quelle partie de la population vas-tu pouvoir attirer, avec qui est-ce que tu as envie de travailler. Adresse-toi à ces personnes-là, ça va tout changer. Un dernier exemple, imagine-toi être un pêcheur dans l'océan Atlantique avec une toute petite canne à pêche. Ça va être très compliqué de trouver du poisson. Par contre, la même canne à pêche dans un petit étang, alors là, tu vas ramener du poisson sans arrêt. J'espère que tu as vraiment compris à quel point vouloir attirer tout le monde, c'est la pire des idées possibles. C'est une FBI, une vraie fausse bonne idée. Donc si tu as besoin d'aide pour travailler sur le sujet, tu sais où me trouver. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine.